Mon ex-femme a donné naissance au bébé de mon cousin, puis ma mère m'a supplié d'être son père. 6 semaines après la naissance du bébé de mon cousin par mon ex-femme, mon père est apparu à mon appartement, un plat à gratin à la main et des excuses qu'il n'avait pas méritées dans l'autre. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs. Son manteau était celui en bonne laine qu'il ne portait qu'aux enterrements et à l'église, et ses yeux avaient ce regard humide et vitreux qu'il avait juste avant de me demander quelque chose à quoi il savait que je dirais non. J'étais encore en botte de travail. Je venais de rentrer d'une inspection de chantier à Montloup. Ma main sentait la poussière de plâtre et j'étais à 30 secondes de mettre un poulet au beurre congelé au micro-ondes et d'appeler ça une soirée. Puis j'ai ouvert la porte et il était là, mon père, Guillaume Dupont, l'homme qui savait depuis des mois que ma femme et mon cousin couchaient ensemble et qui avait décidé que la chose la plus gentille qu'il puisse faire avec cette connaissance était de la garder pour lui. Marc, dit-il, brandissant le plat à gratin comme un traité de paix. J'ai regardé le plat, puis lui. Non, tu ne sais même pas pourquoi je suis là. Tu as apporté de la nourriture. Personne n'apporte de nourriture à moins de s'apprêter à demander quelque chose que tu sais que je détesterais. J'ai soupiré et reculé du seuil parce que la thérapie m'avait appris beaucoup de choses, mais elle ne m'avait pas entièrement guéri de la partie de moi-même qui avait besoin de savoir à quel point ça allait être grave. 5 minutes. Il a posé le plat à gratin sur mon comptoir comme s'il désamorçait une bombe. Mon appartement était petit, mais il était à moi. Propre, calme, avec un balcon qui donnait sur une bande d'espace vert. Je pouvais faire semblant que c'était une forêt si la lumière frappait bien. Il a regardé autour de lui comme les gens regardent autour d'une chambre d'hôpital, cherchant des preuves de mon supposé chagrin. Il n'en a trouvé aucune. Cela semblait le décevoir plus que le réconforter. C'est à propos du bébé, dit-il. Le bébé, Clément, c'était son nom, le fils de Chloé, le fils de mon cousin Thierry, pas le mien. Bien que pendant 4 mois de mon mariage, j'avais cru le contraire. Jusqu'au moment où les résultats ADN sont arrivés du laboratoire de la rue des Tanneurs. Et j'ai appris que Thierry Dupont, le fils du frère de mon père, le cousin avec qui je partageais un lit superposé au chalet chaque août, avait conduit de Chartres 2 fois par semaine pour voir ma femme pendant que je travaillais 12 heures par jour pour payer l'appartement où nous étions censés vieillir. Je n'avais pas détesté le bébé. Je tiens à être clair à ce sujet parce que tout le monde dans ma famille continuait d'agir comme si la haine d'un bébé était une option réelle sur la table, comme si c'était quelque chose que je n'avais pas encore eu le temps de faire. J'avais vu une photo envoyée via le Facebook de ma tante avant de bloquer tout le monde avec ce nom de famille. Une petite chose rouge à l'air furieux, enveloppée dans une couverture d'hôpital avec une casquette du Paris Saint-Germain. Quelqu'un l'avait mis sur lui en guise de blague. Innocent. Évidemment innocent. Ce n'était jamais le problème. Mon père s'est assis à ma table de cuisine sans qu'on le lui demande. Je suis resté debout. Thierry ne va pas bien, dit-il. J'ai failli éclater de rire parce que bien sûr, c'est par là qu'il a commencé. Pas, Chloé est épuisée. Pas, Clément a besoin de choses. Pas, je suis désolé d'avoir laissé cela t'arriver. Thierry. Il allait toujours s'agir de Thierry. La paternité ne l'a pas arrangé, alors, ai-je dit. Mon père a tressailli comme si j'avais jeté quelque chose. Ne sois pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je pose une question. Il a posé ses paumes à plat sur ma table comme s'il essayait de l'empêcher de s'envoler. Il a du mal, Marc. Il n'était pas prêt pour ça. Étais-je prêt quand maman m'a demandé de mettre mon nom sur l'acte de naissance de Clément? C'est différent. Ce n'est pas différent. Tu aimais juste mieux quand c'était moi qui absorbais les dégâts. Il a regardé ses mains et pendant une seconde, j'ai presque eu pitié, ce qui est la réaction exacte que ma famille avait passé 30 ans à m'entraîner comme un chien à s'asseoir. Puis il a continué à parler. Chloé est dépassée. Clément a des reflux. Il est debout la moitié de la nuit à crier. Thierry dit qu'il vient moins souvent parce que le travail est brutal, mais ça a l'air dur pour elle. Ça l'est. Je te crois. Mon père a levé les yeux pleins d'espoir comme si je lui avais tendu une ouverture. Je ne sais toujours pas pourquoi tu es dans ma cuisine, cependant. Il a pris une inspiration. Parce que ce garçon a besoin de quelqu'un de solide dans sa vie. Il était là. Solide. C'était le mot de la famille pour moi.
Celui qu'ils utilisaient depuis que j'avais 14 ans et que j'avais trouvé un emploi à temps partiel à la quincaillerie de la rue Gambetta et que je n'avais jamais cessé de travailler depuis. Solide signifiait fiable. Solide signifiait que Marc ne s'effondrerait pas. Alors, voyons combien de poids il peut supporter avant de le faire. Solide signifiait que Thierry pouvait être la tragédie de la famille, et moi son infrastructure. Mon père s'est penché en avant, la voix douce de la manière qui précédait toujours quelque chose d'impardonnable. Je sais que tu n'es pas son père par le sang. Mais tu pourrais être le seul vrai père que ce garçon n'aura jamais. Je me suis assis lentement en face de lui. Laisse-moi voir si je comprends correctement. Thierry fait le bébé. Chloé porte le bébé. Thierry disparaît dès que ça devient difficile. Et d'une manière ou d'une autre, je suis toujours le gars à qui vous venez. Je n'essaie pas de le présenter comme ça. Tu ne le présentes jamais comme ça. C'est ça l'astuce. Tu fais passer ça pour de la générosité alors que ce que tu me demandes vraiment, c'est de disparaître dans l'erreur de quelqu'un d'autre. Je te demande de penser à un enfant innocent. Non, tu me demandes de nettoyer après Thierry encore une fois. Il a secoué la tête, la mâchoire serrée. Ce garçon mérite de l'amour. D'accord. Il mérite un père, aussi. Il y en a un. Il est juste mauvais dans son travail. Comment peux-tu t'asseoir là et agir comme si cela n'avait rien à voir avec toi? Je l'ai regardé longuement parce que ça n'a rien à voir. Son visage a fait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il s'est replié sur lui-même comme si j'avais traversé la table et l'avais réellement frappé. Je ne t'ai pas élevé pour être aussi dur. Non, ai-je dit, tu m'as élevé pour être responsable de tout le monde sauf de moi-même. Cela a mis fin à la conversation pendant presque une minute entière. Le seul son était le ronronnement du réfrigérateur et, quelque part en dessous de nous, le chien d'un voisin qui perdait la tête après le facteur. Puis mon père a tendu la main vers le plat à gratin, a soulevé le couvercle, et en dessous, plié, même pas bien caché, se trouvait une feuille de papier, une photo imprimée. Clément, 6 semaines, endormi dans un berceau. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé le sol. Qu'est-ce que c'est? Je pensais que tu devrais voir. Je ne veux pas le voir. Marc, non. Tu n'as pas le droit d'apporter une photo dans ma cuisine sous un plat de poulet au beurre comme si c'était une preuve dans un procès. Ma voix est sortie plus forte que je ne le voulais, mais je n'ai pas retiré mes paroles. Je ne dis pas que Clément est coupable de quoi que ce soit. Je ne dis pas qu'il ne mérite pas une belle vie. Je dis que tu n'as pas le droit d'utiliser son visage pour réécrire ce qui m'est arrivé. Les yeux de mon père se sont remplis et cette fois les larmes avaient un ton dur. Un jour, ce garçon va découvrir que tu aurais pu l'aider et que tu as choisi de ne pas le faire. Je me suis penché en avant. Un jour, il va découvrir que son père l'a abandonné et que tout le monde dans cette famille a décidé que la solution la plus facile était de culpabiliser l'homme que son père a trahi. Il m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas. Bien. Je commençais à me reconnaître à nouveau. Il est parti 20 minutes plus tard. Le plat à gratin oublié sur mon comptoir. La photo toujours pliée sur la table où je refusais de la toucher. À la porte, il s'est retourné. Thierry se noie, mon fils. Alors peut-être qu'il devrait arrêter de nager dans les piscines des autres, ai-je dit, et j'ai fermé la porte. Pour la première fois depuis des mois, seul dans ma cuisine avec la photo d'un bébé inconnu sur ma table, j'ai compris que ma famille n'avait pas fini. Ils se regroupaient juste pour un angle différent. Après le divorce, j'avais reconstruit quelque chose qui ressemblait à une vie, pas le genre qu'on voit dans les publicités, où le gars achète une moto et commence à sortir avec une instructrice de yoga nommée Brooklyn. La mienne était plus calme que ça. J'allais au travail. J'allais en thérapie tous les 2 jeudis avec une conseillère nommée Priya qui avait une façon de laisser les silences s'installer jusqu'à ce que je les remplisse de la vérité au lieu de la version que je voulais être vraie. J'ai appris à faire un bon sauté. J'ai commencé à dormir la plupart des nuits, pas toutes, mais suffisamment. J'avais coupé complètement les ponts avec Thierry le jour où les résultats ADN étaient arrivés. Ma mère, Sandrine, avait été bloquée partout après m'avoir dit, pendant la pire semaine de ma vie, que j'étais inutilement dramatique à ce sujet. Mon père était venu une fois seul et avait admis qu'il savait depuis 2 mois avant de me le dire, ce qui était pour lui un acte d'honnêteté émotionnelle stupéfiante. Nous n'étions pas proches, mais il était le seul dans cette maison à avoir commencé à utiliser le mot mal sans le faire suivre immédiatement de mais. Mon ex-femme,
Chloé et moi n'avions aucun contact direct. Cela avait été la décision la plus saine de toute l'épreuve. Tout ce qui devait être dit passait par sa jeune sœur, Lucie, et il n'y avait pas eu grand-chose. Le divorce avait été prononcé en avril. Mon nom ne figurait nulle part sur l'acte de naissance de Clément. Le test ADN effectué par une clinique privée de la rue de la Paix en avait absolument fait le nécessaire. Thierry était légalement le père de Clément. Émotionnellement, il ressemblait plus à un système météorologique. Parfois présent, la plupart du temps imprévisible, et toujours quelque chose pour lequel tout le monde devait se préparer. J'ai appris cette phrase de mon oncle Denis, le frère aîné de mon père, qui était la seule personne de toute ma famille élargie prête à dire des choses désagréables à voix haute sans les enjoliver au préalable. 2 jours après la visite avec le plat à gratin, il m'a appelé de chez lui à Bordeaux. « Ton père est venu te voir », dit-il. Pas une question. « Comment le sais-tu déjà ?» Il a appelé ta tante en pleurant après. Il a dit que tu étais froid. Denis a reniflé. A-t-il mentionné la photo? Je me suis assis sur mon canapé. Comment sais-tu pour la photo? Je ne savais pas jusqu'à maintenant. Christ, Marc. Il a soupiré longuement et fatigué. Ta mère prépare quelque chose. Une nouvelle version de l'histoire. Quelle version? Celle où Thierry est dépassé. Chloé se noie. Le bébé est innocent, et tu es celui qui est ta mère et qui ne veut pas prendre ses responsabilités. La même pièce, de nouveaux costumes. Je me suis frotté les yeux. Merveilleux. J'adore être le méchant dans une suite que personne ne m'a demandé de jouer. Denis a ri une fois, court, puis sa voix s'est baissée, sérieuse. Écoute-moi, gamin. Il ne s'agit pas de savoir si ta mère pense que tu es le père de Clément. Elle sait que tu ne le es pas. Il s'agit de Thierry. Si tu interviens, même un peu, même en tant qu'aide, ce qu'il a fait ne paraîtra plus si mauvais. La famille pourra dire, regardez, nous avons survécu à ça. Tout le monde s'est uni. Ils ne veulent pas que tu sois un père, Marc. Ils veulent que tu sois un pansement. J'ai réfléchi à ça longtemps après que nous ayons raccroché. Quelques jours plus tard, Chloé a demandé à me rencontrer, pas par l'intermédiaire de ma mère cette fois, mais par Lucie. Le texte disait, elle dit qu'il ne s'agit pas de te demander quoi que ce soit. Elle pense juste que tu devrais savoir ce que ta mère dit dans la famille. J'ai dit à Lucie que je ne transmettrais rien, pas de promesse, mais que je l'écouterais. J'ai failli ne pas y aller. L'ancienne douleur a une étrange mémoire musculaire. Tu es assis en face de quelqu'un qui savait exactement comment tu prenais ton café. Et ton corps oublie pendant une seconde désorientante que le reste de toi a cessé de l'aimer il y a des mois. Mais la curiosité l'a emporté, de la même manière qu'avec le sac à couches, de la même manière qu'elle l'a toujours fait avec cette famille. Nous nous sommes rencontrés dans un café de la rue Saint-Honoré-Ouest, le genre avec des briques apparentes et un barista qui semblait personnellement offensé par les substituts au lait d'avoine. Public, neutre, assez lumineux pour que rien ne puisse être confondu avec de l'intimité. Chloé était déjà là quand je suis arrivé et elle avait l'air dévastée d'une manière qui n'était pas performative. Cheveux tirés en arrière sans effort, pas de maquillage, une légère tache sur son épaule dont je n'ai pas demandé la cause. Elle s'est levée quand elle m'a vu. « Salut », dit-elle. « Salut. » Nous nous sommes assis. Je ne t'aurais pas blâmé si tu n'étais pas venu. C'est un bon début. Elle a enveloppé ses 2 mains autour de sa tasse comme si c'était la seule chose chaude dans la pièce. J'ai entendu dire que ton père était allé chez toi. Il l'a fait. Elle a fermé les yeux. Je suis désolé. L'as-tu envoyé? Ses yeux se sont ouverts rapidement. Non. Mon Dieu, non, Marc. Je ne le ferai pas. Je l'ai cru. Pas comme je la croyais avant. Ce genre de confiance ne repousse pas, mais assez pour savoir qu'elle ne mentait pas sur cette chose spécifique. Il a apporté une photo sous un plat à gratin, ai-je dit. Elle a grimacé si fort que cela a semblé physiquement douloureux. Oh mon Dieu, c'est... Oui, subtil. Je lui ai dit de ne pas t'impliquer, dit-elle. Je lui ai dit, tu ne dois rien à Clément. Il s'est fâché. Il a dit que je laissais ma fierté blesser mon propre fils. C'était encore là. Le don de la famille pour transformer la limite de quelqu'un d'autre en une faute morale. Elle a dégluti difficilement.
Thierry ne se présente pas. Marc, J'avais entendu ça. Il est venu à l'hôpital une fois, a pris une photo, l'a postée avec une légende sur les nouveaux chapitres, puis est parti avant même que l'infirmière de décharge ne revienne avec les papiers. Sa voix s'est légèrement brisée. Il a manqué le premier rendez-vous pédiatrique à cause du travail. Il a manqué le deuxième parce qu'il a dit qu'il était malade. Le troisième, il n'a tout simplement pas répondu du tout. Je n'ai rien dit. Je sais que j'ai fait mon lit, dit-elle. Je ne te demande pas de me plaindre. J'ai juste besoin que tu saches que ta mère dit aux gens que tu l'as abandonnée. Ma mâchoire s'est serrée. Elle a dit ça. Ces mots. Chloé a glissé son téléphone sur la table. J'ai fait des captures d'écran. Le message était destiné à une cousine nommée Patricia. Marc est toujours si en colère qu'il ne peut pas voir ce dont cet enfant a réellement besoin. Clément n'a rien choisi de tout cela. Marc pourrait être le seul vrai père qu'il aura jamais, mais il choisit l'amertume plutôt que ce petit garçon. Je l'ai lu 2 fois. Amertume. C'est ainsi que ma mère appelait cela quand je refusais. Refusais d'être utilisé comme pièce de rechange. Où est Thierry, en fait, ai-je demandé. Chloé a eu un rire fatigué, sans humour. Ça dépend de qui demande. Si c'est ta mère, il est dépassé. Si c'est moi, il est occupé. Si c'est le bureau de la responsabilité familiale, il est injoignable. A-t-il payé quoi que ce soit? 2 fois. De petites sommes. Ta mère a payé plus que lui et a dit aux gens que ça venait de lui. Bien sûr qu'elle l'a fait. Chloé m'a regardé longuement. Je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai dit, tu n'es pas le père de Clément et tu n'as jamais accepté de l'être. J'ai détourné le regard parce que ça signifiait quelque chose, même si ça ne résolvait rien. Merci, ai-je dit. Ses yeux se sont remplis. J'essaie de faire mieux. J'ai hoché la tête. Pour son bien, j'espère que tu le feras. Le groupe de discussion familiale, que j'avais mis en sourdine en février et quitté entièrement en mars, est réapparu sur mon téléphone la semaine suivante. Ma mère m'avait rajouté, apparemment sous la théorie que les limites étaient un problème technique plutôt qu'une décision. Le chat s'appelait toujours « Famille Dupont ». J'ai regardé le nom comme s'il m'avait personnellement fait du tort. Le premier message venait de ma tante Patricia. Marc, nous t'aimons, mais ta mère est vraiment inquiète. C'est plus grand que la colère maintenant. Puis un cousin nommé Étienne a écrit, le gamin n'a rien fait de mal, mec. Puis quelqu'un nommé Vivien, que je ne voyais qu'à Noël et lors des campagnes de financement participatif, a écrit, les vrais hommes se lèvent pour les enfants qui ont besoin d'eux. J'ai failli jeter mon téléphone à travers la pièce. Les vrais hommes, la phrase qui a construit la moitié de mon enfance. Les vrais hommes pourvoient. Les vrais hommes ne se plaignent pas. Les vrais hommes élèvent les enfants que leurs cousins ont engendrés avec leurs femmes, apparemment, parce que c'est à ça que ressemble se lever. Maintenant, je suis resté silencieux. Puis Thierry a rejoint le chat. Ne vous donnez pas la peine d'essayer de lui parler. Marc adore jouer la victime. Il utilise Clément pour punir tout le monde. Je suis resté très immobile. Il y a une sorte de colère qui veut que tu cries, et il y a une sorte de colère plus froide qui te tend un dossier et dit, sois précis. J'ai fait défiler toutes les captures d'écran que Chloé m'avait données. Thierry disant à Chloé qu'il n'était pas fait pour le rôle de père à plein temps. Thierry disant à ma mère qu'il était sûr que Marc serait de toute façon meilleur que lui. Il avait toujours voulu jouer le héros. Thierry disant à Chloé d'arrêter de le presser, qu'elle savait que c'était compliqué dès le départ. J'ai posté la première. Le chat est devenu silencieux. J'ai posté la deuxième, puis la troisième. Puis j'ai tapé, je n'ai pas abandonné Clément. Thierry l'a fait. Vous êtes tous contrariés parce que je ne le remplacerai pas. Personne n'a répondu pendant presque 1 minute. Puis mon oncle Denis a écrit, ça règle la question. Ma tante Patricia a écrit, Sandrine, c'est vrai? Ma mère n'a pas répondu. Thierry l'a fait. Tu es pathétique de poster des choses privées. J'ai répondu, tu ne t'es pas soucié de la vie privée quand tu as couché avec ma femme. Tu n'as pas le droit de l'invoquer. Maintenant que tu es un père absent pour le gamin que tu as fait. Cela a mis fin à la conversation pour la journée. Cela n'a pas mis fin au problème. 2 semaines plus tard, Denis a rappelé.
ta mère prépare quelque chose. J'ai fermé mon ordinateur portable. Quoi maintenant? Le baptême de Clément. Je ne savais même pas qu'ils en faisaient un. La famille de Chloé le voulait petit. Ta mère invite tout le monde qu'elle a jamais rencontré. Il a fait une pause. Elle dit aux gens que cela signifierait tellement si tu venais. J'ai ri sans humour. Non. Oui, mais elle dit aussi aux gens que tu étais invité et que tu ne viendras probablement pas parce que tu ne peux pas laisser tomber. J'ai pincé l'arête de mon nez. Elle organise ça pour que je perde de toute façon. C'est l'interprétation que j'en donnerai aussi. Que ferais-tu? Denis a été silencieux une seconde. Je ne suis pas toi, mais si j'y allais, j'irais préparer. Je savais exactement ce que cela signifiait. Je ne voulais pas y aller. Tout mon instinct sain me disait, reste à la maison, coupe le téléphone, laisse-les jouer leur petit drame sans public. Mais le silence avec cette famille n'était jamais vraiment le silence. C'était une terre vide sur laquelle ils construiraient une histoire si je ne me montrais pas pour la revendiquer. Alors, j'y suis allé, non pas pour célébrer, non pas pour créer des liens avec qui que ce soit. J'y suis allé parce que ma mère avait passé 2 mois à transformer mon absence en preuve contre moi, et j'en avais marre de la laisser me raconter à distance. L'église était un petit bâtiment en pierre du chemin de la source, le genre avec des vitraux et un silence qui faisait chuchoter les gens avant même que le service ne commence. Je suis arrivé 12 minutes en retard exprès, un dossier sous le bras. Denis m'attendait près de l'entrée. Il a regardé le dossier et a hoché la tête une fois. Bien, dit-il. Content de te voir aussi. À l'intérieur, j'ai repéré Chloé en premier, près de l'avant. Clément dans ses bras, dans une minuscule tenue blanche avec des chaussettes qui semblaient incroyablement petites. Elle m'a vu et ses yeux se sont agrandis. Elle a murmuré, « Je suis désolé ». J'ai hoché la tête une fois, juste assez pour le reconnaître. Thierry se tenait près de l'allée, vérifiant son téléphone comme si le baptême de son propre fils était une réunion gênante qu'il essayait de traverser. Mon père se tenait raide près du fond, l'air d'être n'importe où ailleurs. Ma mère se déplaçait dans la pièce, saluant les proches avec l'énergie d'une femme organisant un gala pour sa propre souffrance. Quand elle m'a vu, tout son visage s'est illuminé, ce qui m'a fait plus peur que la colère n'aurait pu le faire. Marc, dit-elle, s'approchant de moi, les bras déjà ouverts. J'ai reculé. Non. Son sourire a vacillé puis s'est reconstruit instantanément comme un réflexe. Je suis si contente que tu sois venu. J'en suis sûr. Les gens regardaient déjà. Bien sûr qu'ils le faisaient. Elle a baissé la voix. Cela signifie plus que tu ne le sais. J'ai regardé Clément endormi contre l'épaule de Chloé. Ça ne signifie pas ce que tu veux que ça signifie. Ses yeux se sont aiguisés. S'il te plaît, ne fais pas ça aujourd'hui. Je n'avais pas l'intention de le faire. Et toi? Elle a détourné le regard. C'était là. Le service lui-même fut court. Clément a pleuré quand l'eau a touché sa tête, ce qui m'a semblé la réaction la plus honnête qu'aucun dans ce bâtiment n'ait eue. Amen. Après, tout le monde s'est déplacé vers la salle paroissiale pour le café, des gâteaux du supermarché et ce que je ne peux décrire que comme une embuscade émotionnelle imminente. Je me tenais au fond avec Denis. Chloé gardait ses distances, ce que j'appréciais. Thierry évitait complètement mon regard. Ma mère a attendu 18 minutes, j'ai compté, avant de faire son mouvement. Elle s'est approchée en tenant Clément. Chloé traînait derrière elle avec un regard de pure panique. « Sandrine, dit Chloé, s'il te plaît, non. » Ma mère l'a ignorée. Elle s'est arrêtée directement devant moi, souriant à travers les larmes, assez fort pour que les proches voisins l'entendent clairement. « Marc, aimerais-tu le tenir ?» La pièce a changé, pas physiquement, mais quelque chose dans l'air est devenu immobile. Ma tante Patricia a tourné la tête. Étienne a fait une pause au milieu d'un gâteau. Thierry a levé les yeux de son téléphone pour la première fois en 20 minutes. Ma mère a tendu Clément juste un peu. Pas assez pour le forcer dans mes bras, mais assez pour que refuser paraisse monstrueux à une pièce pleine de gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire. C'était un piège parfait. Si je le prenais, elle pleurerait, prendrait une photo et commencerait à appeler ça une guérison avant que le café ne refroidisse. Si je refusais, je passerais pour le méchant rejetant un bébé innocent dans une salle d'église.
J'ai regardé Clément. Il a cligné des yeux vers les lumières fluorescentes avec la gravité confuse d'un tout petit vieil homme. Innocent. Complètement innocent. C'est exactement pourquoi je ne la laisserai pas l'utiliser. Non, ai-je dit. Son visage s'est froissé. Marc? Non, ai-je dit de nouveau, calme, clair. Tu n'as pas le droit d'utiliser un bébé comme accessoire pour te faire passer pour une bonne grand-mère. La pièce est devenue silencieuse. Mon père a fait un pas en avant. Marc, pas ici. Je l'ai regardé. Tu as eu 2 mois pour gérer ça en privé, et tu ne l'as pas fait. Il s'est arrêté. Ça, au moins, il l'a compris. Thierry a fourré son téléphone dans sa poche. C'est fou. Non, ai-je dit, c'est documenté. J'ai posé mon dossier sur la table la plus proche et je l'ai ouvert. Ceci est un message de Thierry à Chloé, 3 jours après la naissance de Clément, disant qu'il n'était pas prêt à être lié à un horaire de repas. Quelqu'un a halté. J'ai sorti la page suivante. Ceci est Thierry disant à ma mère que je serais probablement de toute façon meilleur que lui pour la paternité. Tante Patricia a regardé Thierry. Tu as vraiment dit ça? C'était une blague. Hors contexte, a claqué Thierry. Denis a ri une fois. Aucune chaleur dans son rire. J'aimerais bien entendre le contexte qui rend ça acceptable. J'ai sorti la page suivante. Ceci est ma mère disant à Chloé de ne pas pousser Thierry parce qu'il s'effondre sous la pression. La voix de ma mère est sortie faible. J'essayais de maintenir la paix. Tu continues d'appeler ça la paix, ai-je dit. Tu veux dire le silence. J'ai regardé Chloé. T'ai-je jamais promis que je serais son père? Elle a secoué la tête, les larmes coulant déjà. Non. Ai-je jamais dit que je le détestais? Non. Tu as dit qu'il était innocent. La pièce était complètement immobile. Je me suis retourné vers ma mère. Alors pourquoi dis-tu aux gens que je l'ai abandonné? Elle a serré Clément plus fort contre sa poitrine. Je n'ai jamais dit ce mot. J'ai sorti la capture d'écran du groupe de discussion. Tante Patricia l'a lu par-dessus mon épaule et son expression s'est durcie d'une manière que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. Oui, tu l'as fait, Sandrine. Ma mère a commencé à pleurer, fort, publiquement, un cri de douleur, le genre qu'elle sortait quand les faits devenaient gênants. J'essaie seulement de m'assurer que ce bébé ait de l'amour dans sa vie. Non, ai-je dit, tu essaies de t'assurer que Thierry porte moins de honte. Thierry s'est avancé vers moi. Ne parle pas de moi comme si je n'étais pas là. Je l'ai regardé. Tu agis comme si tu n'étais pas là chaque fois qu'il a réellement besoin de toi. Cela a frappé plus fort que tout ce que j'avais dit jusqu'à présent. Le visage de Thierry s'est tordu. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu as raison. Je ne sais pas ce que c'est d'engendrer un enfant avec la femme de mon cousin, puis de me plaindre que la parentalité est stressante. J'ai senti Denis bouger à côté de moi, sans me toucher, juste assez près pour que Thierry le remarque et s'arrête là où il était. La voix de ma mère s'est brisée. Marc, s'il te plaît. Il a besoin de quelqu'un de solide. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose s'installer, froid et définitif dans ma poitrine. Toute ma vie, ce mot avait sonné comme un compliment. Maintenant, j'entendais exactement ce qu'il signifiait. Des hommes solides disponibles pour le sacrifice. Non, ai-je dit, il a besoin d'adultes qui arrêtent de protéger les hommes instables et commencent plutôt à le protéger, lui. Elle m'a regardé et j'ai continué. Je ne suis pas le père de Clément. Je suis l'homme que cette famille a trahi avant même sa naissance. Et je ne vais pas te laisser utiliser son innocence pour effacer ce que Thierry a fait. Chloé sanglotait doucement dans sa main. Thierry a détourné le regard. Mon père a fermé les yeux. Ma mère a murmuré, mais il pourrait aimer. Cela a fait plus mal que tout le reste combiné parce que cela aurait pu être vrai dans une autre version de ma vie où Thierry n'aurait pas été Thierry et Chloé n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Mais une possibilité n'est pas une obligation. Et l'amour construit sur un mensonge n'est qu'une autre sorte de cage. J'ai regardé Clément, qui s'agitait maintenant dans les bras de ma mère, probablement parce que chaque adulte dans cette salle rayonnait de désastre à plein volume. Il mérite l'amour, ai-je dit. Il mérite aussi la vérité. Et la vérité est que son père est juste là. J'ai pointé Thierry du doigt.
Thierry avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse. Ça ne s'est pas produit. Il n'est pas prêt, a dit ma mère. Alors arrête de me demander d'être prêt à sa place. Personne n'a parlé. Puis Chloé l'a fait, sa voix douce, mais portant dans toute la salle. Marc a raison. Ma mère s'est tournée vers elle instantanément. Chloé, non. Chloé a tendu les bras vers ma mère. Donne-moi mon fils. Cela a changé la pièce plus que tout ce que j'avais dit ce matin. Ma mère a hésité juste une seconde, puis a rendu Clément. Chloé l'a serré contre elle, a embrassé le sommet de sa tête et a regardé tout le monde. J'ai entendu Marc, dit-elle. Thierry a entendu Marc. Sandrine et Guillaume ont protégé Thierry pendant des mois pendant qu'il abandonnait son propre enfant. Et Marc n'a abandonné personne. Il n'a jamais été son père. Et je ne laisserai personne utiliser mon fils pour continuer à punir la seule personne dans tout ce gâchis qui a réellement dit la vérité. Je ne m'attendais pas à ça. Personne ne s'y attendait. Thierry a ri amèrement. Maintenant tu le défends. Chloé s'est tournée vers lui. Imperturbable. Non, j'ai fini de défendre les lâches. J'ai vu quelque chose se briser sur le visage de Thierry. La première fois, je pense, qu'il a compris que Chloé n'allait pas continuer à le protéger non plus. Mon père a finalement parlé. Voix basse. Thierry, tu dois prendre tes responsabilités ou signer les papiers qui permettent à Chloé d'arrêter de te poursuivre pour cela. Ma mère a haleté. Guillaume. Il l'a regardé et pour la première fois de ma vie, je l'ai entendu dire quelque chose sans aucune marge de manœuvre. Non, Sandrine. Assez. 2 mots de mon père, c'était pratiquement une révolution. Thierry a regardé autour de la salle et a réalisé, peut-être pour la première fois de sa vie, que personne n'allait intervenir pour le sauver. Alors, il a fait ce que Thierry faisait toujours quand les choses s'approchaient de vraies conséquences. Il est parti, est sorti tout droit de la réception de baptême de son propre fils sans un mot de plus, la porte se refermant derrière lui. Le silence qu'il a laissé n'était pas confortable, mais il n'était pas surprenant non plus. Chloé a bercé Clément doucement, les larmes séchant sur son visage. Ma mère s'est assise lourdement sur la chaise pliante la plus proche, comme si ses genoux avaient simplement cessé de négocier avec elle. J'ai repris mon dossier de la table. Denis m'a touché l'épaule. Ça va ? J'ai regardé la porte par laquelle Thierry avait disparu. Non, ai-je dit. Mais j'en ai fini. Je le pensais. Les choses ne se sont pas arrangées du jour au lendemain parce que les familles comme la mienne ne se réparent pas avec un plateau de gâteaux de supermarché et un bon discours dans un sous-sol d'église, mais quelque chose s'est fissuré. Tante Patricia m'a appelé 2 jours plus tard pour s'excuser. Étienne m'a envoyé un message disant qu'il avait cru la mauvaise version de l'histoire pendant des mois. Vivien, l'expert en vrais hommes, n'a jamais repris contact, ce que j'ai considéré comme une petite grâce de l'univers. Chloé a envoyé un message par l'intermédiaire de Lucie. Je suis désolé que ma famille ait essayé de faire de Clément ton fardeau encore une fois. Je ne te demanderai pas ça. J'aurais dû le dire à voix haute dès le début. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai répondu, aussi par Lucie. Merci. J'espère qu'il grandira en sécurité et aimé. C'était tout ce qu'il y avait à dire et c'était suffisant. Mon père a appelé une semaine plus tard pour me dire que Thierry avait accepté un accord de soutien formel avec le bureau de la responsabilité après que Chloé ait finalement menacé de porter l'affaire devant les tribunaux et que Denis avait personnellement proposé de le conduire lui-même. Ce que j'aurais payé cher pour en être témoin. Il a également mentionné que ma mère ne lui parlait pas. Cela doit être paisible, ai-je dit. Il a soupiré, mais cela ressemblait presque à un soulagement. 1 mois après cela, ma mère m'a envoyé une lettre, une vraie lettre, car apparemment les timbres contournent toujours un numéro bloqué. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Au lieu de cela, je l'ai ouverte au-dessus de la poubelle comme un homme se préparant au pire. 4 pages. Elle écrivait qu'elle m'aimait, qu'elle avait fait des erreurs, que me voir refuser de tenir Clément avait brisé quelque chose en elle, qu'elle croyait toujours que j'avais un don pour prendre soin des gens, et que Clément bénéficierait de ma présence dans sa vie. Même dans des excuses, elle recrutait toujours. J'ai replié la lettre dans son enveloppe, j'ai écrit en travers au marqueur, ce n'est pas une excuse. C'est une autre mission. Et je l'ai renvoyée directement à elle. C'était peut-être mesquin. J'ai bien dormi cette nuit-là de toute façon.
La vie a continué de petite manière, sans histoire. Je suis resté en thérapie. J'ai été promu au travail, principalement, je pense, parce que je peux gérer un programme de rénovation d'1 million d'euros sans ressentir absolument rien de ma vie personnelle, ce qui, apparemment, est interprété comme du leadership. J'ai acheté un vrai canapé, pas le genre que l'on hérite d'un colocataire. Denis et moi avons commencé à pêcher sur le lac Léman la plupart des dimanches, mal, comme nous l'avions toujours fait. Mon père et moi nous parlons maintenant occasionnellement, pas profondément, mais honnêtement, ce qui est plus que ce que nous avions jamais réussi auparavant. Thierry est devenu le père de Clément au sens légal. S'il en devient un jour dans un sens qui compte, je ne le sais vraiment pas. D'après ce que j'entends par Lucie, Chloé a cessé de le supplier de s'en soucier et a commencé à simplement l'exiger, ce qui est probablement la version la plus saine de la même bataille. Clément a eu 1 an ce printemps. Je n'étais pas là. Chloé ne m'a pas demandé de venir et je pense que nous avons tous deux compris pourquoi sans avoir besoin de le dire. Ma mère a apparemment pleuré pendant 2 jours. Je n'ai pas répondu à cela non plus. Les gens pensent que les limites sont faites de colère, mais ce n'est pas le cas. La colère brûle fort et finit par s'éteindre. Les limites sont plus froides que cela. Ce sont la clôture que tu construis après que le feu soit déjà passé afin que les gens ne puissent pas continuer à marcher sur les cendres en te demandant pourquoi tu es toujours bouleversé. Est-ce que je pense à Clément? Plus que je ne l'admettrai à voix haute. J'espère que Chloé lui dira la vérité doucement quand il sera assez vieux pour demander, pas les parties les plus laides d'abord, juste assez pour qu'il ne grandisse pas dans le même flou que moi. J'espère que Thierry finira par comprendre, bien que l'espoir que Thierry comprenne quoi que ce soit une tradition familiale avec une longue série de défaites. J'espère que ma mère apprendra la différence entre l'amour et le contrôle avant de manquer de temps pour l'apprendre. J'espère que mon père continuera à trouver l'épine dorsale qu'il a développée récemment. Et j'espère que je garderai la mienne parce que voici ce que je sais maintenant. Être bon ne signifie pas être disponible pour chaque fardeau que quelqu'un d'autre crée. Être gentil ne signifie pas devenir la solution à un problème que tu n'as pas contribué à créer. Et aimer un enfant à une distance prudente ne t'oblige pas à laisser les adultes coupables autour de lui utiliser cet amour comme un moyen de revenir dans ta vie. Je n'ai pas abandonné ce garçon. Son père l'a fait. Ma famille n'était en colère que parce que, pour la première fois, j'ai refusé de me tenir dans l'espace que Thierry avait laissé derrière lui.